c'est Zero Bad Gamer. Bien, alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais en profiter de parler d'une application très spécialisée parce que l'application très spécialisée, euh, il va se mettre fin, disons déjà à 5 minutes. Donc, je vous laisse deviner quelle application c'est pour la fermeture officielle par Microsoft. Donc je vous ai déjà donné un indice. Donc voilà, bingo pour ceux qui ont trouvé. Allez, aujourd'hui, Skype. Je vais en profiter de faire des fonctionnalités sur Skype parce que avant le 5 mai officiellement, Microsoft va sauter Skype de là et après ben en fait, dès que vous allez ouvrir Skype, en fait, après les délais de sa fermeture, ben, il y aura une annonce spécialisée comme quoi vous devez obligatoirement euh, vos, transférer toutes vos conversations, toutes vos synchronisations, euh, toutes vos, voilà, toutes vos comptes de Skype, ils vont être déplacés vers, allez, je vous balance l'application. Tada. Microsoft Corporation Team. Donc voilà, c'est cette nouvelle appli. C'est pas en fait Teams. Donc principalement, je vais l'appeler TMS. Euh, Officiellement, TMS Teams, c'est pas vraiment une nouvelle application récente, mais il a été déjà existé depuis je sais pas quelle année, je me suis pas encore renseigné sur cette application, quand est-ce que ça a été lancé, Teams. Mais en fait, le but, euh, le but de cette vidéo, en fait, je vous explique l'histoire de l'évolution de Skype. Voilà. Alors, donc je vais pas faire des recherches spécifiques vers deux applications sur Google. Je vais tous les rechercher sur téléphone et après je vais vous dire dans la vidéo si, si en fait les deux applications sont à la mode ou pas. Mais alors, qu'est-ce qui soit à la mode? En fait, ok, Skype c'était à la mode depuis 2000 ou voire même 1900, dans les 1900, dans les Windows 98 ou dans les Windows 2000 ou voire même Windows XP. Windows XP, le plus ancien système d'exploitation sur de Microsoft. Ouais, c'est bien de Windows. Allez, retournons à Windows XP. Windows XP, c'est la première utilité du conversation des appels en, en VoIP, c'était Skype. La toute première application de communication. Avant Discord, Teams, Messenger et même Facebook aussi, c'est très 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 ancien comme application. Même YouTube aussi. Il y a aussi euh, Dailymotion. Dailymotion, c'était en... Bon, c'était pas dans les 2000, c'était dans les 2000, 2012. Ça, c'était... Mais c'était quand même anciennement, mais pas réellement anciennement. De 2012, c'est Dailymotion. Après, il y a aussi... voilà. Il y a aussi... non, Reebok, c'est une marque de chaussures. Là, je vais pas commencer à dire des bêtises parce que Reebok, c'est pas une application. Faut pas déconner. Non. Non, sérieusement, c'est pas de Reebok, donc non, ça c'est pas une application, c'est une marque de chaussures. Donc j'arrête de dire des bêtises. Alors, les fonctionnalités de Skype, alors du coup, bah, aujourd'hui je vais vous faire les deux fonctionnalités et après je vais vous comparer celui de Skype et celui de TMS. Donc là, donc je sais pas si je vais masquer mon truc. Donc on va se connecter sur ce compte. Donc voilà. Que j'ai pas besoin de mot de passe du tout, hein. Donc là, on peut voir que... Alors, bien.
2 secondes. Alors, vous avez vu dans le dessus, donc à compter de mai, Skype ne sera plus disponible. Continuez vos appels et conversations dans Teams. Donc là, Teams, je viens de le lancer. C'est cette application qui va remplacer Skype. Alors, du coup, le but bon, je vais l'appeler TMS parce que TMS, c'est plus rapide pour les professionnels en abréviation, en informatique. TMS, voici TMS en fait. Donc là, nous avons toutes nos synchronisations de Skype. Et donc du coup, ben en fait, toutes les synchronisations depuis le compte Skype, en fait, tout ça, c'est avec les boîtes mail. Voilà. Nous avons le même logo, bizarrement. Attends, pourquoi on a les mêmes logos? Attends, là c'est le numéro 2. Et sur TMS, c'est Windows HP. Ok, d'accord. Ok. C'est Windows HP sur TMS et sur Skype, c'est le numéro 2. Ok. Bon, alors je vais en profiter parce qu'en fait, les fonctionnalités de Skype, en fait, sur Skype, on peut, on peut appeler et tout ça. Mais en fait, c'est comme TMS. Sauf que sur TMS, le vrai problème ça a l'air d'être très 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 intéressant. On ne peut pas enregistrer les conversations, ce qui est fort dommage. C'est ce que j'aimerais. En fait, ce que j'aimais bien sur Skype, en fait, c'était que en fait, quand j'allais appeler les gens dessus et que euh, je, je, je- et que je communique avec les gens à part voilà, Tipoul Junior, moi et tout ça, voilà, tout ça. On peut enregistrer les conversations et enregistrer les conversations, on peut même les sauvegarder sur les espaces, sur le stockage. Ça, c'est ce que j'adorais. Mais sur TMS, maintenant, on peut plus. Donc, il faudra qu'on sur TMS, je démarre OBS Studio. Après, j'enregistre en filmant, bien sûr. Et après, faudrait que je l'assemble et que je convertis en MP3. Ce qui est embêtant. Skype. Donc là, qu'est-ce que je compare avec la différence? Donc là, je me suis reconnecté sur Skype en fait. Alors, si on va essayer d'appeler le 3. Donc ça va faire sonner mon portable, hein. On va essayer d'appeler si c'est encore fonctionnel. Donc en fait, ce bruit-là, il va me manquer. Bon, bah bien évidemment. Ok, là c'est en train de marcher. Donc du coup, bah voilà. Bon, je vais raccrocher maintenant. En fait, c'était juste un test. Voilà. Allez, maintenant je le raccroche. Voilà. Donc là, c'était sur Skype. En fait, voilà. Là, il y avait l'outil, en fait, sur Skype, l'outil enregistré. Donc voilà. Donc en fait, le numéro 3 il nous a fait une petite conversation. Donc c'était intéressant. Bon, on va essayer. Non, il va essayer de m'appeler sur TMS. Allez. Alors. Donc, je vous montre le comparatif de la communication avec Skype et TMS. Euh, il est là. Eh ben, ça aussi, c'est bon. Alors,
Bon, bah, c'est bon. Ça fonctionne. Voilà. Allez, je raccroche comme d'habitude. Pour le Huawei P10 de TMS. Bon, euh, j'ai pas trop d'explications avec ces deux applications, mais juste j'en profite de faire des fonctionnalités avec Skype. Même en fait sur Skype, il est où le système vocal qu'on teste sur Echo Sound Test Service? Je l'avais fait ça? Non, je l'ai pas fait. Bon bah, allez, vous savez quoi? On va aller dans écoutant de son de test service. Donc on va, en fait, il va me manquer ça dès que Skype il va fermer d'ici le début B. Donc là, écho son de test service. Donc là, il est là. Donc en fait, c'est le bot qui nous dit les instructions pour le microphone en fait. C'est un test de micro en fait. Allez. Bonjour, bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Oui, bonjour, petit message pour pour Skype. Donc du coup, ben malheureusement, Skype il va être fermé d'ici le 5 mai, au plus tard. Merci beaucoup. Oui, bonjour, petit message pour pour Skype. Donc du coup, ben malheureusement, Skype il va être fermé d'ici le 5 mai, au plus tard. Merci. Si vous avez entendu votre propre voix, vous avez correctement configuré Skype. Si vous entendez ce message et non votre propre voix, vous avez probablement un problème de configuration. Vérifiez que votre micro fonctionne, qu'il est correctement configuré ou visitez skype.com pour davantage d'assistance. Merci d'avoir utilisé le service d'appel test de Skype. Au revoir. Ok. D'accord. Bah voilà, nous avons fait un test de Skype. Alors, je vais vous lire une petite aperçu de Skype sur Internet, sur Google. Je l'ai trouvé sur mon téléphone. Skype est une application de télécommunication propriétaire exploitée par Skype Technologies, une division de Microsoft, surtout connue pour la visiophonie, la vidéoconférence et les appels vocaux sur IP, les VoIP. La date sortie initiale 29 août 2003 à sa dernière version qui a été mise à jour le 28 novembre 2024, le 8.133.0.202. Donc Skype, c'était pas d'une blague, il a été vraiment sorti dès 2003. Donc Skype, c'était pas une application récente. Voilà. Et d'après ce que j'ai dans la première lien, Skype sera mise hors HS mai 2025. Dans les prochains jours, vous pourrez vous connecter à Microsoft Teams à l'aide de vos informations. À l'aide de vos informations, allez, déroule-toi. À l'aide de vos informations d'identification Skype. Donc voilà. La synchronisation de Skype, c'était pas vraiment une blague. Je vous ai déjà montré sur TMS qu'il y a vraiment les conversations de Skype qui ont été synchronisées. Vos conversations et contacts y seront directement disponibles. Au revoir Skype, bonjour Team. Bravo. Je vais rechercher l'information sur Microsoft Teams, la date de sortie et ses informations. Microsoft Teams est une application de communication collaborative propriétaire en mode SaaS. Donc SaaS, je pense que je vais vite chercher ça. Donc c'est un cybersécurité de en cas d'attaque là sur les plateformes. Officiellement lancé par Microsoft en novembre 2016. 14 mars 2017. Donc là, 2017, c'est presque
presque la nouvelle génération. Donc TMS n'était pas récent si, il était un peu récent après Skype. Donc tout d'abord, c'était Skype qui a lancé sa visiophonie. Et après TMS, il a été sorti 2017. Et là maintenant, d'ici 2025, en mois de mai, euh, eh ben, Skype, vous pourrez le dire, pour tous ceux qui sont fans de Skype, là, il va être parti. Comme l'arrêt du chaîne de C8 et de NRJ12. Mais là, Skype, c'est la même chose, mais il va fermer officiellement, d'après ce qu'a lu les contrats de Microsoft. Donc du coup, TMS, c'est l'application qui prend le relais sur Skype. Donc toutes les conversations qui ont sur Skype, ils vont être transférées chez TMS. Donc voilà. Je vous ai déjà montré les fonctionnalités de Skype et sur TMS, les appels en communication. Donc au niveau du... Alors, pour mes avis, au niveau du communication sur Skype, forcément Skype, c'était une meilleure communication HD. Donc la différence entre les microphones de Skype et TMS, là il y a une petite différence. Donc Skype c'était HD et TMS c'est aussi HD mais encore plus éclairci que le micro que la communication sur Skype. Là il y avait une petite différence au microphone. Pour le niveau du son, ouais, non, non, le niveau de son, je dis pas trop grand chose parce que j'ai pas l'intérêt avec dessus. Euh, c'est bon. Si au niveau des paramètres. Au niveau des paramètres. Appareil. Ça, d'accord. Là, il dit suppression du bruit, donc je n'ai rien à faire, mais je vais vraiment le désactiver, mais pas dans la vidéo. Donc voilà, donc là vous avez les paramètres de micro, du son. Là, c'est paramètres de la vidéo. Donc ma webcam, je suppose, quand j'ai lancé OBS, elle est allumée. C'est génial. Sur Skype. Audio vidéo. Donc voilà. Je fais exprès de... Non, c'est pas allumé. Parce que la webcam, il est déjà allumé. Voilà. Ok, d'accord. Donc je suppose qu'on va pas tester l'audio parce que l'audio, il fonctionne très très bien. Même, même en haut-parleur, ça marche super aussi. Voilà, les appels. Voilà, les appels en appel normal, ça n'a pas changé. Est-ce que sur TMS, on peut appeler en appel normal? Si, 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 si. Il y a de fortes chances qu'on peut appeler en appel normal. Non, on peut pas. Donc, du coup, au lieu de TMS, allez voir sur Viber si vous voulez en appel normal. Ou sur. Ou sur voilà. Viber, j'ai pas connu d'autres applications qui font les appels normaux aussi ou pas. Voilà. Non, c'est pas qu'en fait je suis fatigué, mais je suis vraiment fatigué. Dès que je démarre la vidéo, j'ai l'impression que j'ai envie de glande. J'ai envie de jouer un peu. J'ai envie de réagir aux, aux vidéos en fait. Mais non, tout simplement, je vous explique les fonctionnalités, mais voilà. La prochaine vidéo que ce sera, en fait, c'est de la réaction. Parce que faire des vidéos avec des explications et dire que Skype il va se fermer dès mai 2025, là, voilà. C'était vraiment un but pour la dernière vidéo depuis Skype. Donc maintenant, dès que ce sera la fermeture totale, il n'y aura plus de tutoriel sur Skype en fait, pour vous annoncer. Je répète, il n'y aura plus de tutoriel Skype d'ici la fermeture officielle, malheureusement. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais tout regrouper les tutoriels de Skype et
Et dans les playlists, je vais créer une nouvelle playlist, c'est tutoriel saison Skype. Voilà, comme tutoriel Discord. Là, ce sera tutoriel Skype. Donc, la prochaine fois, je vais créer une playlist et dès que je vais sous-signer le mot Skype et je vais tout regrouper les vidéos que j'ai fait avant. Et voilà. Et ce sera tout. Bon, ben voilà. Donc, TMS, bon courage à toi. J'espère que tu vas bien dérouler dès que Skype sera, sera, sera fermé. Voilà. Donc TMS reprendra le relais. Voilà. Bon, si je n'ai plus rien à dire, je vais fermer la vidéo tout de suite. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc alors je vais en parler des lives du jour pour les prochaines fois. Ben malheureusement mardi, ben il n'y aura pas forcément de live du jour. Bon, je sais pas encore si la semaine prochaine je vais faire un live du jour ou pas. Mais si le live du jour il n'est pas démarré à temps à l'heure, je vous propose qu'on fait les lives du jour, mais tous en reporté. Ils seront tous reportés vers un autre jour. Peut-être mercredi, entre mercredi et jeudi. Ou vendredi de même, entre parenthèses. Voilà. Bon, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, je vous retrouve la prochaine fois pour la suite des chapitres. Et après, j'essaye de faire d'autres choses que du Brawl Stars, Clash Royale et Clash. Ah oui, Clash of Clans, faudrait que je débute. Mais pas le moment, mais plus tard. Il y a Space Shooter que je vais reprendre. Brawl Stars, je reprends aussi, mais provisoirement. Clash Royale aussi, je continue. Et Stubble Guys aussi. Et c'est tout. Et après, la prochaine fois aussi, je vais vous montrer aussi, pour les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais faire mes retours aux jeux d'émulator. Donc ça, j'espère que vous y attendrez aux émulateurs que je vais lancer les prochaines fois. Ou voire même dans les lives. Voilà. Bon, je vais fermer la vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, c'est plus important. Et c'était Zero Bad Gamer. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.